Mes amis, bien le bonjour, et bien... Oh là, non, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je sais bien que c'est ta première vidéo, hein, mais l'image et surtout le son sont dégueulasses. Non, tu me la refais. Mes amis, bien le bonjour dans ce premier épisode de Métal Curieux. Une émission à travers laquelle je vous parlerai des inspirations principalement historiques, mais également cinématographiques, folkloriques ou bien littéraires de vos chansons de métal préférées. Et on va commencer tout de suite avec la chanson qui m'a inspiré cette idée, The Last Stand de Sabaton. Sabaton est une confiserie ardéchoise fondée en 1907. Sabaton est un groupe de power metal suédois fondé en 1999 et qui, de 2001 à aujourd'hui, a sorti 9 albums studio et 4 albums live. Les textes du groupe sont très largement inspirés d'événements guerriers historiques. Sabaton a écrit beaucoup de chansons sur les deux guerres mondiales, comme Fields of Verdun pour la bataille de Verdun ou Primo Victoria pour le débarquement du 6 juin 1944. Mais aussi à propos d'événements plus lointains, comme l'avènement et la chute de l'Empire suédois jusqu'à la mort du roi Charles XII à travers l'album Carolus Rex. La chanson The Last Stand, 7ème titre de l'album éponyme sorti en août 2016, fait partie de cette dernière catégorie, car elle a été inspirée par un fait d'armes épique ayant eu lieu lors du sac de Rome de 1527. Mais avant d'aborder la chanson elle-même, voyons d'abord son contexte historique. Au XVe siècle, l'Italie n'existe pas en tant que pays tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais est une région composée de multiples royaumes. Parmi eux se trouve le royaume de Naples, dirigé par le duc d'Anjou, un allié du royaume de France. Seulement, en 1442, le roi Alphonse V d'Aragon envahit le royaume. Lorsque le dernier représentant de la maison d'Anjou meurt en 1480, le territoire, encore sous le contrôle du royaume d'Aragon, est censé revenir à la France. Après des années de diplomatie infructueuse, le roi de France Charles VIII décide de prendre les armes en 1494, afin de reprendre le contrôle du royaume de Naples. Ce faisant, il déclenche ainsi la première des 11 guerres d'Italie. C'est d'ailleurs au cours de la 5e d'entre elles que se déroule la fameuse bataille de Marignan. Bon, je vais pas vous faire une présentation chronologique de toutes les guerres, c'est pas le sujet, il y en a beaucoup trop, je vais me contenter de l'essentiel. Au fur et à mesure des années, les conflits ne se concentrent plus seulement en Italie, mais se répandent en Europe, notamment suite à l'élection de Charles Quint à la tête du Saint-Empire romain germanique. C'est ainsi que la 6e guerre d'Italie se solde en 1525 par la défaite de la France face à l'Empire. François Ier, alors au pouvoir en France, se voit contraint de signer le traité de Madrid, qui présente de très lourdes contraintes pour la France. Le pape Clément VII, jouant sur le désir de revanche de François Ier et craignant l'unification des États d'Italie sous une seule bannière, crée une ligue anti-impériale, la Ligue de Cognac. En réponse à cela, l'empereur pousse la famille romaine Colonna à la révolte, et en septembre 1526, le cardinal Pompeo Colonna lâche ses troupes sur la ville qui la mettent à feu et à sang. Assiégé et acculé, le pape n'a pas d'autre choix que d'appeler l'empereur à l'aide en l'échange de la promesse de quitter la Ligue. Une fois que les soldats du cardinal eurent quitté Rome, le pape rompt sa promesse à Charles Quint et se réfugie auprès de François Ier, le seul qui d'après lui peut véritablement le protéger. Charles Quint dépêche alors en avril 1527 le duc Charles III de Bourbon, à la tête d'une armée de 35 000 hommes, contre l'état pontifical. Le duc meurt durant l'assaut contre Rome, mais l'armée prend la ville et se livre à des pillages. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit The Last Stand. Le premier couplet de la chanson pose le décor. On est à Rome et la ville est attaquée par un ennemi largement supérieur en nombre. Le premier pont pré-refrain va nous apporter un petit peu plus d'informations. Les 189, au service du paradis, sont les 189 gardes suisses qui protègent le pape Clément VII. On apprend qu'ils ont offert leur vie sur les marches du paradis, qui sont en fait les escaliers menant au tombeau de Saint-Pierre, et la chanson donne également la date de l'événement, l'année 1527. Plus précisément, il s'agit du 6 mai 1527. Cependant, les 189 gardes suisses ne sont pas tous morts au combat. Comme on l'apprend dans le deuxième couplet de la chanson, 42 d'entre eux accompagnent et protègent le pape jusqu'au château Saint-Ange.
Le deuxième refrain enchaîne sur un solo peu technique mais solennel, sur lequel les deux guitares jouent la même mélodie sur 2 octaves différentes, le tout soutenu par le synthétiseur. Vient alors un pont répété 2 fois, loin l'abnégation et le dévouement des gardes suisses jusqu'à la mort. À peine teinté de phonétisme. La chanson termine alors sur un dernier refrain, plus aigu que les 2 premiers, que j'interprète tout à fait personnellement, comme la montée des gardes au paradis. Le sac aura duré près d'1 an, ce qui en fait, a priori en tout cas, l'un des pillages les plus longs de l'histoire. Le pape Clément VII est resté à l'intérieur du château Saint-Ange pendant 6 mois jusqu'à la signature d'un traité de capitulation. Il faudra attendre jusqu'en février 1528 pour que Rome soit totalement évacuée. Le sacrifice des gardes pontificaux est l'un des faits de guerre les plus marquants de l'histoire de cette armée. Et c'est pour cette raison que, depuis cette date et jusqu'à nos jours, la date du 6 mai est devenue la date du serment des recrues. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il fallait vraiment que je fasse un remake de ce truc infâme qui était ma toute première vidéo. Mais après tout, comme c'est le jeu et qu'on a tous débuté, je vous ai mis le lien dans la description où vous trouverez également les sources utilisées. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des bisous et à très vite. Une fois que les soldats du cardinal leur quittent Rome,